Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de vous pour le mois de juillet 2023. On va aller faire le taroscope de l'été. Donc, on va commencer par ce tarot pour vous. Et on ira voir ensuite dans différents oracles. On prendra par exemple le Yoli Lune pour aller voir sur un aspect général ce qu'il se passe au mois de juillet pour vous. Ensuite, on ira voir avec l'améthyste love sur le côté affectif, sentimental ou même relationnel. Regardez ce qui vous parle le plus dans cet oracle où on va surtout s'adresser aux couples et aux triangulaires. Et puis pour les célibataires, les Gémeaux célibataires, on prendra le tarot psychique pour le cœur. Alors maintenant, si le tirage des célibataires vous parle plus alors que vous êtes en couple, prenez ce qui vous convient. On est bien dans du général, hein, donc on est là pour se faire plaisir. Donc, on y va pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, mais aussi les signes lunaires ou les Vénus en Gémeaux. Ce tirage est pour vous. Alors, on y va avec le tarot Villeneuve. On va faire une coupe et on va regarder ce que la coupe nous dit pour commencer. Alors, qu'est-ce que la coupe va nous dire pour vous, amis Gémeaux? Alors, on commence par un cavalier d'épée. Oh, et les amoureux. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un 9 de coupe. Et derrière, un 4 de bâton. Cavalier d'épée, les amoureux. Ici, on pourrait dire que chez vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux, ici, on pourrait dire que toutes les conquêtes amoureuses, vous les avez eues. Le cavalier d'épée nous parle toujours de réussite, nous parle toujours de tout faire coûte que coûte pour réussir. Et là, avec les amoureux, bien clairement, il pourrait nous dire que là, vous avez réussi à avoir toutes les conquêtes que vous vouliez avoir et que là, mais peut-être c'est l'heure du choix. C'est peut-être le moment de faire un choix dans toutes les conquêtes que vous avez eues. C'est vraiment ce qu'il nous dit, hein, ce cavalier d'épée. Donc pour vous les Gémeaux, ça peut me parler d'amour, bien évidemment, mais ça peut me parler aussi, peut-être même sur un aspect professionnel, vous avez conquéri toutes les entreprises, les employeurs qui vous plaisaient, les entreprises qui vous faisaient de l'œil, et vous les avez toutes épluchées. Et là, il est peut-être temps de faire un choix. Où est-ce que je vais me poser? Où est-ce que je vais les travailler? Ou alors, avec qui je vais m'installer, avec qui je vais tenter une vie commune? C'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, derrière ce cavalier, on a un 9 de coupe. Alors, ici, le cavalier avec le 9 de coupe, il nous dit que là, pareil, lui, c'est un sanguinaire, hein, celui-ci. Donc, le 9 de coupe, on va parler de vos rêves. C'est surtout de l'accomplissement de tous vos rêves, ça. Donc, les deux associés, ici, moi, ça me parle où on est prêt à arrondir les angles, parce que c'est pas votre habitude, hein, le cavalier d'épée, c'est pas le genre à aller arrondir les angles. Mais là, vous êtes prêt à arrondir, prêt ou prête à arrondir les angles pour obtenir ce que vous voulez. Là, vous allez y aller par tous les moyens et vous êtes prêt à user de diplomatie, à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Ici, les amoureux, avec un 4 de bâton, ça va bien sûr nous parler, le 4 de bâton va nous parler de fondation. Alors, ici, avec les amoureux, on pourrait nous dire que là, les Gémeaux, vous cherchez à, comment dirais-je, à rejoindre soit un environnement particulier, une ambiance particulière, un univers. C'est-à-dire que par exemple, je vais citer un exemple au hasard. Si vous aviez envie, par exemple, vous étiez intéressé par une artiste peintre,
eh bien, vous seriez prêt à aller vous inscrire aux Beaux-Arts pour avoir une proximité avec cette personne plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire? On est prêt à tout ici, surtout quand on a un cavalier d'épée. On est prêt à tout pour réussir ce qu'on entreprend. Et là, les Gémeaux, ici, l'heure du choix est arrivée. L'heure du choix a sonné. Parce que si je regarde le 9 de coupe avec le 4 de bâton, là, ici, le 9 de coupe avec un 4 de bâton, vous avez tout intérêt à... Vous êtes sur le point de faire une bonne affaire ici. Mais là, il va peut-être falloir penser... Alors, ça me parle de rembourser quelque chose, ça. On rembourse une vieille dette ici. On rembourse une vieille dette pour faire une bonne affaire. Ou alors pour avoir un meilleur profit. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais alors là, ici, vous êtes prêts à tout, les Gémeaux, au mois de juillet, ou en tout cas cet été. Pour arriver à vos fins, parce que vous avez regardé, épluché tout ce qu'il y avait autour de vous, tout ce qui était possible d'entreprendre. Et là, comme vous avez touché à tout, vous avez goûté à tout, on pourrait dire en amour, par exemple, que le tableau de chasse est complet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, on a été voir partout. Et maintenant, on a un choix à faire. Parce que tout devient accessible. C'est vraiment ce que ça me dit. C'est vraiment c'est une coupe très intéressante. Parce qu'elle nous dit, ici les Gémeaux, que vous n'allez certainement pas abandonner en si bon chemin. Vous sentez qu'il y a quelque chose de très confortable qui vous attend. Et vous êtes prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez. C'est quand même intéressant, cette coupe est très intéressante. On va aller voir ce que ça nous dit dans le tirage. Combien on en a ici? On en a 3. Alors, on a la carte du monde. On a le battleur et on a le roi de coupe. En d'autres decks, on a un 10 de bâton. Alors, pareil, celui-là, il mérite d'être... il mérite d'être regardé dans toutes les coutures, celui-ci. Parce que là, vous avez un sacré tirage, les Gémeaux. Le monde, ici, déjà, le monde, c'est déjà en soi un accomplissement. Bon. Le mois de juillet, chez vous, les Gémeaux, le monde plus le battleur, ici, nous annonce pour cet été, ben c'est simple, un changement extrêmement positif, mais dans bien des domaines. Alors, ça peut être un nouveau départ sur l'aspect professionnel, ça. Ça peut être, on apprend une naissance, on apprend une grossesse. On peut aussi se voir demander en mariage. Ou alors vous demandez quelqu'un en mariage. Ici, cette combinaison, elle est incroyablement positive. Il y a un accomplissement. Vous avez vraiment fait les choses dans l'ordre. Pour le coup, là, on ne peut pas dire autrement. Vous avez fait les choses dans l'ordre. Cette combinaison de cartes, elle est exceptionnellement magnifique. Ici, le battleur à côté du roi de coupe. Alors, le battleur, c'est... Celui-ci, il a tous les outils dans les mains. Le roi de coupe, lui, il est assis sur le siège des émotions. C'est quelqu'un qui gère très très bien ses émotions. Alors, ces deux-là, quand ils sont accompagnés, on peut parler d'une ouverture d'esprit. Il y a vraiment, ici on s'ouvre à beaucoup de choses. Le battleur, vous voyez, il a les... Dans son esprit, vous voyez, c'est très lumineux. On a l'esprit très ouvert sur cette carte. Et là, on se permet tous les rêves. Chez les Gémeaux, ici, on rêve.
Et avec ce roi de coupe, on va rêver et écouter ses émotions parce on n'acceptera que les rêves qui nous mettent en joie et qui nous amènent vers quelque chose de magnifique. En même temps, quand on a le monde et le battleur en démarrant, c'est déjà pas mal. Hein. En soi, c'est peut-être une des combinaisons les plus puissantes en termes sur quelque chose d'extrêmement positif. Le roi de coupe, c'est pas un actif, hein, lui. Lui, c'est plutôt un passif. Donc là, cette couple-moine me dit, cette combinaison, me dit que là, vous avez une ouverture d'esprit incroyable, mais que pour l'instant, vous observez, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune action de votre part, et on observe ce qui se passe tout autour de soi, parce que les changements qui sont en train d'opérer dans votre vie au mois de juillet, les Gémeaux, sont tellement... Vous êtes tellement subjugué par autant de changements que là, vous allez rester spectateur un petit moment de ce qui se passe dans votre vie. Et c'est pas plus mal, parce que là, vous allez apprécier ce que vous voyez, parce que là, le battleur, c'est le magicien. Lui, il a toutes les cartes dans les mains, il peut tout se permettre. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, vous avez deux lames majeures ici, côte à côte, avec un roi. Le roi, on est dans la maîtrise, on domine. Donc, ce roi de coupe, il est excellentissime dans ce tirage. Alors, il est à côté du 10 de bâton. À côté du 10 de bâton, ici, donc on n'est pas du tout dans l'action ici sur la table, mais une fois qu'on arrive au dos de deck, on va passer à l'action. Mais là, ici, celui-ci, il va passer à l'action, mais même depuis chez lui. C'est-à-dire que vous pourriez travailler même de chez vous, élaborer des plans, des stratégies, parce que les bonnes nouvelles qui arrivent là vont vous inviter à de la concentration et à réfléchir à ce que vous voulez. Et là, ici, vous allez peut-être... Ça va peut-être vous demander un peu de travail, et vous allez travailler de chez vous plutôt que d'aller vous promener, d'aller traîner dans les centres-villes. C'est vraiment ce que ça me dit. Ici, on va être plus attaché à monter les projets, à faire les choses retirer chez soi plutôt que d'aller se promener et de profiter de ça. C'est-à-dire que vous allez en profiter de ça. Ces changements sont extrêmement bénéfiques pour vous. Mais là, vous allez peaufiner les choses depuis chez vous avant d'aller en profiter, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, mes chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux, ici, de belles choses s'annoncent au mois de juillet. On arrive à l'accomplissement de quelque chose. De grands changements sont à venir cet été. Aussi bien sur l'aspect pro que financier, que familial. Il y a vraiment de belles choses là qui s'annoncent. Et ça va vous demander un peu de travail ici, mais le travail qu'on vous demande, c'est celui de vous placer, de vous positionner sur du long terme. C'est vraiment ce que ça nous dit. Donc là, les Gémeaux, vous avez un mois de juillet plutôt pas mal. Un tirage comme ça, moi je dis qu'on n'en a pas tous les jours. Et on arrive à un accomplissement. On passe un nouveau grade. C'est comme si on montait un étage. Il y a quelque chose ici chez les Gémeaux qui est spectaculaire. Mais vraiment spectaculaire. Et là, là, vous le méritez. Hein. Là, c'est pas un coup de chance. C'est-à-dire que vous avez été vérifier toutes les possibilités avant. C'est ce que nous disait la coupe. Hein. Ce cavalier d'épée, il n'a pas fait des choses mollement. Hein. Il est allé chercher la perle rare. C'est ce que le cavalier d'épée nous disait. Et là, vous l'avez. Hein. Là, vous la sortez, la perle rare. Et je vous dis que là, tout ce que vous avez fait pour arrondir les angles, pour obtenir tout ce que vous pouviez, peut-être même des fois par la ruse, mais ça, c'est pas grave. Au moins, c'est que le principal est d'obtenir ce que vous voulez. Et là, vous l'obtenez. Cet été, vous l'obtenez. Donc, pareil, ça, c'est extrêmement puissant. Donc, que ça déborderait sur le mois d'août, et pourquoi pas sur septembre, je ne serais pas surprise, voyez-vous. Donc, on va aller voir ce que le Yoli-Lune nous dit pour vous pour le mois de juillet, chers amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On va aller voir dans le Yoli-Lune ce qu'elle nous annonce. Parce que cet oracle nous annonce pour vous, amis Gémeaux.
ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Ici, on nous parle d'éphémère. Et on ne va pas la garder parce qu'on va faire une coupe. On nous parle de l'automne. Eh bien alors, on nous parle du secret. Alors, ici. Allez, on va faire une coupe. On va aller voir ce que la coupe nous dit. Eh bien, on a encore le secret qui sort. Et l'homme. Bon, là, on va vous demander de garder secret quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous demande de garder? Le nom et le printemps. Alors pareil, là, il y a deux lectures possibles. Ou on vous demande de garder le secret sur le refus peut-être d'un projet qui débuterait ici. Et là, on va vous demander de garder ça secret. Votre refus, gardez le secret pour l'instant. Ou alors, on nous dit ici que le secret, vous n'allez plus le tenir longtemps. Et vous allez annoncer le commencement de quelque chose. Derrière l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, l'argent, décidément, la femme et l'intuition. Bon, là, ça peut nous parler soit d'un couple qui se rencontre sur le travail, soit on parle de votre travail à vous, amis Gémeaux, hommes ou femmes. On parle de votre travail ici et le but est de... Vous sentez le moment pour demander une augmentation. Ici, parce que la femme pourrait nous parler de votre intuition, de votre ressenti. Mais ici, quand je vous disais qu'il y a des changements qui s'annoncent chez vous sur un aspect financier, c'est tout pareil. Ici, il y a quelque chose par le biais du travail qui vous est... là, il y a de la récompense qui arrive chez vous, amis Gémeaux. Et la carte de la femme pourrait nous parler de... Cette femme pourrait faire partie des projets. Vous pourriez en plus vous associer à une femme ou alors peut-être vous enrichir des connaissances d'une femme. Ou si vous êtes une femme, inverser les rôles. Hein. Si vous êtes une femme, peut-être qu'un homme ici va vous permettre un enrichissement sur le travail ou quelqu'un vous fait une proposition. Toujours est-il qu'ici, on vous demande de maintenir ça secret pour le... En tout cas, dans le début là, de cette relation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, ou qu'on vous fasse une proposition de promotion, on vous demande de tenir ça secret. Allez. En tout cas, il y a des belles choses qui s'annoncent. Hein. Alors, on a la conception ici. Oh, on nous parle d'amour. Peut-être la naissance d'un nouvel amour. C'est peut-être un... On apprend la naissance ou la grossesse dans un couple. Un rituel. Motivation. Le choix. La justice. L'homme sur l'amour. Bon. Je pense que là, on a un peu compris hein, ce qui se passait. Le rituel, on a le diable. Ah, la motivation nous parle d'une triangulaire. On parle des doutes. C'est peut-être pour ça que vous avez des choix à faire, hein, mais Gémeaux.
On parle de la beauté, de l'attente, des projets, de la maison, peut-être des projets d'embellissement ici. Et on nous parle du bonheur. Oh, le dos de deck nous parle d'un engagement, décidément. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Hein. Donc ici, on nous parle de l'engagement dans le Yoni Lune pour vous les Gémeaux. Alors, derrière, on a l'automne, la force, l'abondance, l'été. Alors, l'engagement, l'automne, la force, l'abondance et l'été avec la communication. Il y a de belles choses hein, quand même qui s'annoncent chez vous les Gémeaux. Je ne sais pas ce que vous faites, mais là c'est quand même pas mal. Avec cette abondance qui va de toute façon, ben oui forcément, vous rendre beaucoup plus fort. Mais là il y a un choix à faire. Alors est-ce que c'est un choix de partenaire? C'est possible. Hein. Ça peut être un choix de partenaire. Ça peut être un choix d'employeur. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors ici, on a de la conception avec la justice et la beauté. Peut-être qu'on va... Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des Gémeaux qui vont reconnaître des enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le message qu'elles me donnent, ces cartes. Les Gémeaux, ici, on dirait que vous reconnaissez un enfant au mois de juillet. Ou alors, vous faites la démarche de reconnaître cet enfant. Pour qu'aux yeux de la justice, cet enfant soit protégé peut-être. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur... c'est ce que les cartes me disent. Derrière, on nous parle d'amour, d'homme et d'attente. Peut-être vous aviez attendu ici, alors que vous soyez homme ou femme. Hein. Encore une fois, on est dans du général. Et ici, vous avez peut-être attendu ce partenaire depuis longtemps, ou alors vous vouliez être certain ou certaine de faire le bon choix ici dans une relation amoureuse, et ici aujourd'hui, on peut dire que vous êtes certain de ce choix, puisque là, moi, je vois une reconnaissance ici, la reconnaissance d'un enfant, ou la reconnaissance peut-être d'un projet. Il y a quelque chose ici, hein. Que ce soit en amour ou peu importe, ici il y a de la reconnaissance, mais c'est vous assumez cette responsabilité ici. C'est vraiment ce que ça dit. Alors derrière, on a le rituel avec le diable et le projet. On a beaucoup d'ambition chez les Gémeaux cet été. Et vous êtes le diable en plein centre comme ça. Il nous parle de ça, il nous parle de votre ambition, des tentations que vous avez à être gourmand peut-être. Mais ça peut être gourmand dans bien des domaines, hein. Ça peut être dans l'argent, le travail, l'amour. On est gourmand peut-être de réussite. En tout cas, vous êtes bien parti, moi je vous le dis. Et là, le rituel nous dirait que vous allez vous atteler à une discipline. Le rituel nous parle de ça, c'est-à-dire que vous allez faire au quotidien tout ce qu'il faut avec beaucoup de discipline pour obtenir ce que vous voulez et pour monter ces projets. C'est vraiment ce que ça me dit. Derrière, on a la motivation, ça vous l'avez. On a la triangulaire et la maison. Et là, la triangulaire, alors elle peut nous parler en amour. Hein. Elle peut nous dire qu'ici, on a deux partenaires amoureux et que c'est peut-être pour ça que derrière, on a un choix avec les doutes qui s'annoncent. Si c'est un choix amoureux ici, vous allez faire celui qui vous paraît le plus enrichissant, puisqu'on est à la maison en dessous. Donc, vous allez aller vers celui qui vous apporte une meilleure stabilité, une meilleure, comment dirais-je, un foyer dans lequel vous vous sentirez à votre place et pleinement épanoui. C'est vraiment ce que ça dit ici. Mais il faudra faire un choix de toute façon. Si c'est par exemple un employeur, hein, parce que la triangulaire, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être un employeur. Dans ce cas,
vous faites un choix qui va être plus confortable pour vous, mais prenez toujours le choix qui résonne le plus juste avec vous. Bon, c'est pour ça que derrière, on a cette carte du choix, le doute et le bonheur. De toute façon, il y a un engagement de prix à la fin, donc vous allez y arriver. Ici, faire des choix avec des doutes, c'est-à-dire que là, si on vous présente A ou B, le souci, c'est qu'à chaque fois, on va vous dire « Qu'est-ce que tu préfères, A ou B ?» Vous allez dire « A. Oui, mais si je prends pas B, je vais rater cette opportunité. » Donc, dans ce cas, on va vous dire « Bon, bah, prends B alors. » Alors, on va prendre B, mais en prenant B, on va dire « Ah oui, mais dans le A, il y avait ça que j'ai pas dans le B. » Finalement, le choix est plus handicapant qu'autre chose. Bon. Quand on a des doutes sur le choix, que ce soit un travail, un partenaire, une maison, peu importe le choix, aussi grand soit-il, posez-vous toujours 2 minutes et en laissant parler l'évidence. Qu'est-ce qui est le plus évident pour moi? C'est évident que je vais me marier avec cette personne. C'est évident que je vais choisir cet employeur. Vous voyez, allez chercher l'évidence. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus évident pour moi? Et laissez, ne répondez pas tout de suite. Laissez la réponse remonter, parce qu'elle va remonter. Et il y a une évidence qui remonte, et là, votre choix sera fait, mais tout naturellement. Donc, ce choix ici, vous allez le faire ensuite à cette triangulaire, qui encore une fois peut être amoureuse, professionnelle, ça peut être... Il y a quelque chose là, on appelle ça une tierce. Hein. Et la tierce, c'est celle qui absorbe beaucoup d'énergie. La tierce, ça peut être le travail. Par exemple, vous pouvez être marié, et puis on voit la tierce, c'est la charge de travail, et on est partagé entre sa vie de couple et son travail. Vous voyez, parce que le travail prend beaucoup de temps. Ça peut être ça, la tierce. Hein. C'est pas forcément un homme ou une femme. Hein. Il ne faut pas non plus voir de la tromperie dans tous les sens. Bon, quoi qu'il en soit ici, les Gémeaux, vous prenez un engagement au mois de juillet et là, tout vous sourit. Mais alors, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Faites le choix qui vous convient le mieux parce que toutes les portes s'ouvrent à vous. Toutes les portes s'ouvrent à vous parce que vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire pour que ça se fasse. Bon, allez, on va aller voir du côté de l'amour ce qu'il se passe. Allez, on va aller voir dans l'améthyste love pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va faire une coupe. Ça nous parle de guérison. On va aller faire une coupe et on va regarder ce que nous dit la coupe. On va se dépêcher un peu parce que là, sinon, je vais faire des vidéos d'1 heure. On parle de fidélité, d'ange gardien. Alors, que nous dit la coupe de l'améthyste love? Eh bien, elle nous parle de relations magiques. Et encore une fois, de naissance. Et donc, les Gémeaux, ici, je ne sais pas si vous avez envie de faire des bébés à ce point, mais alors là, on nous parle de ça. Alors, derrière, on a une addiction. Donc, souvent, les relations magiques sont des relations envoûtantes. Donc, il y a forcément, souvent, hein, bien souvent, il y a de l'addiction derrière. Donc, il y a de la dépendance affective. Et derrière la naissance, on a le passé. Et on a la réconciliation. Ah! Bah, chez les Gémeaux, il y aura un nouveau départ qui se présente là. On aurait, sur cette naissance, là on parlerait donc d'une renaissance, d'un nouveau départ, avec quelqu'un du passé, parce qu'on viendrait se réconcilier. Donc, nous voilà prévenus, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? On a une rencontre. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit, plus précisément. Qu'est-ce que l'améthyste là va dire aux Gémeaux? Alors, on parle bien de guérison ici.
Ah ben, ça recommence. Hein. Ça nous parle de naissance ou de renaissance. En tout cas, ça parle bien d'une vie nouvelle. Et là, c'est une vie en commun. C'est un projet de vie, ça. Un projet de vie en commun. La carte de l'été qui va nous parler des signes du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Alors, ici, on est sur une ambiance plus chaleureuse. Hein. On nous parle du temps et d'une personne superficielle. Alors, peut-être qu'on a quelqu'un qui revient ici, chez les Gémeaux, mais qui, avec le temps, a su peut-être changer. Alors, ici, on parle des difficultés, des épreuves. Ouais, on est guéri de tout ça, hein, ça nous le confirme. On est guéri de tout ça chez les Gémeaux. Derrière, on nous parle de vous, homme ou femme. Hein. On nous parle de vous. Donc, c'est bien vous qui guérissez. Hein. Derrière, on a une rencontre, une triangulaire et une personne superficielle. Décidément. Ici, en dos de deck, on a des invitations à sortir. Alors, derrière ça, qu'est-ce qu'on a? On a le succès, on a la ruse et on a la crise. Alors, là, chez les Gémeaux, on a des Gémeaux qui pourraient repartir avec des ex. Peut-être une ancienne triangulaire qui refait surface. Quelqu'un qu'on rencontre vraiment par le biais du hasard ici. Hein. C'est ce qu'il nous dit. Vous rencontrez une personne... Moi, à mon sens, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et vous allez, en rencontrant cette personne, en la croisant, vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri des épreuves de cette histoire-là, parce que vous avez dû peut-être souffrir. Vous avez été en souffrance hein, avec cette histoire-là, et là, on a guéri, parce que sinon, on ne parlerait pas de ça. Donc, la guérison sur les épreuves, les difficultés, ici, ça y est, on en sort. On est guéri. Mais là, il y a un... Alors, où il y a un nouveau départ, et cette personne du passé revient, et on a envie de se laisser tenter, parce que la personne aurait évolué, mais on regarde bien ici, on est en présence de deux personnes complètement superficielles. Hein. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, les deux sont superficiels. Donc, est-ce que... Vous voilà prévenu, mes Gémeaux. Hein. C'est que là, si on repart là-dedans... On va, à moins que les gens aient changé, c'est possible, mais bon, on a le risque que ça reparte dans quelque chose qui n'était pas stable. Hein. Ou alors, il y a un projet de vie commune. Ici, il y a un projet de vie commune, peut-être soit avec quelqu'un du passé, soit on se réconcilie. Mais il y a quelque chose là. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient d'une longue attente. Et là, c'est... On a du succès, on a l'invitation, on a les invitations, on a du succès, mais derrière, on a la ruse. Hein. Faites attention, les Gémeaux. Si vous êtes en couple... et que vous avez vécu une triangulaire il y a quelques années, ça risque de se reproduire. Ou alors, si vous êtes déjà en triangulaire, ici, il y a quelque chose qui se produit là. Si vous êtes déjà en triangulaire, peut-être vous guérissez des complications de ça. Et que là, vous allez peut-être... lâcher cette triangulaire. Mais quoi qu'il en soit, de l'amour, il y en a, du projet de vie, il y en a, mais est-ce qu'on renoue avec le passé? C'est vous qui voyez. Là, je ne peux pas prendre la décision à votre place. Hein. Mais ici, il y a quelque chose qui se produit, qui revient sur le tapis. Maintenant, est-ce que vous le prenez ou pas? Ça reste
Vous êtes seul décideur et vous êtes les seuls juges de ce genre de situation. Allez, on va y voir pour les célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires chez les Gémeaux. On va aller faire une coupe avec ce tarot et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle du chakra du troisième œil. On nous parle de donner et de recevoir. Allez, pour les célibataires Gémeaux, ascendant Gémeaux, on est encore avec le donner et recevoir. Signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Qu'est-ce que ce tarot a à nous dire ? Alors, les Gémeaux, se reposer et reconsidérer. Et là, ouvre-toi. Bon, les célibataires, là, peut-être vous êtes en panique ici parce que ce célibat peut-être vous commence à vous sembler long. Mais alors, si c'est ça, là, il faut reconsidérer les événements et regarder que peut-être vous vous faites... vous mettez martel en tête et c'est pas forcément la bonne idée. Ici, on vous demande de vous ouvrir. Des temps difficiles ici. Ben oui, ben oui. Il est temps de voir les choses autrement, là, les célibataires. Derrière, on a quoi là ? Récompense bien méritée. Ouvrez-vous à une récompense là qui arrive. Mais reconsidérez vos choix. Parce que là, il semblerait qu'on refuse d'ouvrir les yeux. Bon, si vous êtes en quête d'amour, les Gémeaux célibataires, si vraiment c'est ça qui vous manque, commencez à définir ce que vous voulez vraiment. Commencez par là, plutôt que de ressasser des choses que vous ne voulez plus. Parce que c'est pas utile. Hein. C'est pas en ressassant les vieilles histoires que vous allez en créer des nouvelles. Alors, pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on nous parle de lâcher prise, la carte numéro 13. Bon, il y a quelque chose, là, ça y est, ça se transforme. Il y a du changement qui s'annonce, hein. Enfin. Alors, ici, on a du monde. On a le chakra racine. Choisis tes combats. Rayonne. Impuissant et sans espoir. C'est la meilleure carte que vous puissiez trouver, celle-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Impuissant et sans espoir. Derrière, on vous demande de prendre soin. Ah oui, prendre soin de votre chakra racine, là. Ça, c'est les peurs, hein. C'est les peurs de survie, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a une nouvelle vitalité. Renforce les liens avec simplement l'amour. Le dos de deck nous parle du chakra du troisième œil. Bon, celui-ci, il vous dit bien d'aller voir de l'intérieur comment ça se passe, parce que moi, quand je vois ça, amis Gémeaux célibataires, cette carte numéro 13 vous demande de lâcher prise. Le 13, c'est le changement et la transformation. Et le changement et la transformation, c'est quand même hallucinant qu'on ait cette carte impuissant et sans espoir. Et j'ai même envie de vous dire, c'est quand vous êtes impuissant et sans espoir que tout vous est permis. Pourquoi ? Parce que, comment vous expliquer ça ? Alors attendez 2 secondes. Parce que vous voyez ce personnage-là, ce corps-là, cette identité n'a aucune puissance. C'est pas ce corps qui va faire les choses, surtout en domaine amoureux.
C'est pas le corps qui fait les choses. C'est votre état d'esprit et c'est votre cœur qui prend en charge les histoires d'amour. C'est pas le corps. Le cœur, bien souvent, quand on tombe amoureux ou amoureuse, moi j'en connais plein d'histoires comme ça, hein. On tombe amoureuse en allant chercher son pain le dimanche matin en pyjama, hein. Et je vous le dis, hein, ça arrive plus souvent que vous ne croyez. Donc ça, vous voyez bien que c'est pas le corps qui gère à ce moment-là. Le corps, il est en pyjama et pas coiffé et pas maquillé, et pourtant, il y a un coup de foudre qui se passe au coin de la boulangerie. Donc vous voyez bien que c'est pas là que ça se passe. Donc, et là on peut dire que la personne qui est à la boulangerie en pyjama, pensant qu'elle ne sera pas vue par les gens du quartier, eh ben, elle reste en pyjama, il va chercher ses croissants pour le petit déjeuner du dimanche matin. Je peux vous dire que là, elle est totalement en impuissance. Là, elle n'a absolument pas de désir de séduire ou de plaire à qui que ce soit. On est bien d'accord que là, on est en position d'impuissance. Et elle est sans espoir, parce que là, à ce moment-là, elle n'espère rien et encore moins de rencontrer qui que ce soit. On est bien d'accord. Donc, c'est quand vous êtes impuissant et sans espoir que vous êtes le mieux, dans les meilleures conditions, pour rencontrer la personne de vos rêves, la personne qui va vraiment répondre à tous vos désirs, à vos besoins. C'est dans cette position-là que vous obtenez tout ce que vous voulez. Je vous le dis parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez rencontrer la personne de vos rêves. Derrière, on a ce chakra racine avec prends soin. Cette carte de prendre soin, elle va vous demander de prendre soin de ce chakra racine qui, lui, va répertorier toutes vos peurs. C'est des peurs de survie. Ces peurs de survie, souvent, nous empêchent de faire le premier pas. Parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de décevoir. On a peur de ne pas plaire, etc., etc. Bon, toutes ces peurs-là qui remontent, quand on vous dit d'en prendre soin, c'est de les observer à l'intérieur de vous. Et de voir que toutes ces peurs ne font qu'une chose, hein, vous empêchent d'aller vers la direction que vous désirez. Donc ces peurs-là, on ne va pas commencer à les combattre. On va juste commencer à les regarder avec beaucoup d'amour. Et en se rappelant que ces peurs ne sont là que parce qu'on cultive des souvenirs du passé. Elles sont là uniquement pour ça. Prenez soin de ça. Prenez soin de la version de vous qui a navigué dans des peurs. Prenez soin de celle-là. Derrière, on a choisi tes combats avec une nouvelle vitalité. Ben, quand elle vous dit choisis tes combats, c'est qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je choisis de cultiver le passé? Et dans ce cas, on ne pourra pas voir autre chose dans le futur que les histoires similaires du passé. Ou est-ce qu'on va enfin s'autoriser à cette nouvelle vitalité, à amener nos vrais désirs dans la matière, c'est-à-dire à cultiver ces nouvelles choses. Derrière, on a la carte où elle rayonne, hein, là on parle du soleil. Renforce les liens, simplement l'amour. Là on vous demande juste de ne désirer qu'une seule chose, c'est l'amour. Si vous en êtes à désirer que ça, les Gémeaux, c'est là, à ce moment-là que vous allez accentuer et renforcer la rencontre que vous allez faire, parce qu'une rencontre, vous allez en faire une. Hein. Et ici, la lumière que vous êtes va être visible. Vous allez rayonner. Cette Vénus en Lion ne parle que de ça. Donc ici, cette Vénus en Lion vous met en lumière ici et va vous permettre d'avancer sur un chemin qui va renforcer non seulement votre amour propre et l'amour que vous avez à donner. Et là, on vous le rappelle, hein, simplement l'amour. Donc là, les Gémeaux, célibataires, moi je vous le dis, il y a une belle rencontre qui peut se faire au mois de juillet, mais pour l'amour de Dieu, voyez que c'est dans cette impuissance et dans ce sans-espoir que vous obtenez tout ce que vous voulez.
Voilà, amis Gémeaux. Alors, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. C'est une vidéo qui aura duré 45 minutes. C'est une histoire de fou. Mais enfin, ça, c'est le tarot du début là, qui m'a amené à partir loin dans les explications. Bon, c'est pas grave, je regrette rien. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne et vous m'envoyez extrêmement ravi et je vous en remercie vraiment, vraiment, vraiment. Je vous souhaite un joyeux mois de juillet. Profitez-en, reposez-vous si vous partez en vacances. Vraiment, éclatez-vous parce que là, vous êtes en train de clôturer quelque chose et vous ouvrez une nouvelle vie. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.